of Morocco to speak on my right. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Royaume-Uni, président de la COP26, d'avoir invité le Royaume du Maroc à ce sommet mondial des leaders. Je suis particulièrement ravi de nous voir y aborder le thème de l'innovation, du déploiement de la technologie propre, qui se trouve au cœur des préoccupations, de nos préoccupations communes. Le nouveau modèle de développement auquel aspire le Maroc a fixé 5 paris d'avenir à relever dans les domaines stratégiques. Parmi eux figurent ceux de la recherche, innovation et de l'énergie. L'engagement du Maroc dans une dynamique de transition énergétique est un choix politique volontariste porté au plus haut sommet de l'État par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est un processus amorcé il y a plus d'une décennie à travers une stratégie énergétique ambitieuse basée essentiellement sur la montée en puissance des énergies renouvelables, efficacité énergique et intégration régionale. L'ensemble orienté vers l'innovation adaptée et le contenu local. Actuellement, 50 projets d'énergie renouvelable cumulant une puissance installée de 3 950 MW sont déjà en service. En outre, plus de 60 autres projets sont en cours de développement ou de mise en œuvre. Dans la continuité de ces efforts en vue d'accélérer la transition énergétique, plusieurs mesures sont entreprises pour développer la biomasse énergie, les énergies marines et l'hydrogène. En matière d'innovation, le Maroc s'est doté d'infrastructures de recherche et d'innovation de pointe de la technologie dans le domaine des énergies propres, et ce, afin d'accompagner cette transition énergétique. Dans ce cadre, un réseau de plateformes de recherche d'innovation a été mis en place. Il s'agit en particulier du Green Energy Park, qui est une plateforme de recherche et d'innovation dans le domaine de technologie, ou du Green and Smart Building Park, plateforme dédiée à l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les smart grids et la mobilité électrique. D'autres plateformes sont en cours de développement portant sur l'hydrogène, la biomasse, le Nexus Agro Energy Water ainsi que le dessalement. Des grands efforts sont également déployés pour faciliter le financement de ces projets, et ce en encourageant une forte participation du secteur privé national et international. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc a emprunté la voie d'un développement basé sur le développement des technologies propres, sur la promotion de la recherche et innovation verte, et continuera à déployer ses efforts dans cette direction. Afin de conclure, je souhaite féliciter et remercier tous ceux et celles qui sont derrière cette initiative visant à garder l'objectif de 1,5% atteignable, et vous assurer du soutien du Maroc à la déclaration globale de Glasgow et au lancement des percées relatives à l'énergie et à l'hydrogène. Merci.